Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match de Lou Castres qui aura lieu à 16h35 à Gerland ce samedi. Donc voilà, match à domicile, ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas eu. Le dernier de mémoire, c'était Bordeaux, ça s'était soldé par une défaite. Celui d'avant, c'était Toulon, ça s'était soldé par un match nul. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à domicile. Entre-temps, on a gagné à l'extérieur face à Perpignan. Mais ça y est, du coup, la fin de saison approche. Il nous reste 3 matchs à domicile et donc 2 matchs à l'extérieur. Il faudra tout gagner à domicile hein, et faire un exploit à l'extérieur pour penser au top 8. Donc franchement, on y croit. Il faut y croire de toute façon, hein, sinon on range, on range les ballons et c'est fini, c'est la fin de la saison. Donc on va voir un peu ce match Loucastre plus en détail en 3 parties comme d'habitude. Et aussi, je tenais à dire que pendant cette vidéo, je fais un petit test. Donc là, je suis sur une autre application pour filmer avec un nouveau micro parce que voilà, j'ai pas encore tous les adaptateurs et tout. Donc j'espère que le son sera mieux. Je vous laisse me dire en commentaire. Et avant toute chose, au-delà des commentaires pour le micro, n'hésitez pas à commenter votre pronostic, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à développer le projet. Et si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on va se faire un petit plan en 3 parties. Donc d'abord les enjeux du match et de la fin de saison. Ensuite, on va voir une compo qui est surprenante, un côté lyonnais. Puis on verra que les Castrets sont là pour en découdre. Donc voilà, en partie 1, l'enjeu du match et de la fin de saison finalement. Donc on peut dire qu'on n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Parce que voilà, c'est un peu le cas hein, finalement. On a gâché notre saison en Challenge Cup, du coup on n'a même pas joué de huitième de finale de Coupe d'Europe. Une saison qui était quand même bien repartie en top 14 en 2026, mais bon, au final, ça se solde par trop de défaites et par trop de matchs où bah, clairement on ne se paye pas. Donc voilà, c'est dommage. Et du coup, bah, ça fait que là, on est en train de jouer potentiellement pour un top 8 et encore, c'est un petit peu mission impossible. Mais comme je disais, on en a besoin hein, de cette victoire contre Castres pour se payer déjà de tous les efforts qu'on a fournis ces dernières semaines, pour se redonner de la confiance, pour construire l'équipe, tout simplement. Donc ça va donner un vrai coup de fraîcheur si on gagne ce match, sachant qu'après on aura une semaine sans match, vu que ce sera la demi-finale de Coupe d'Europe. Et donc pourquoi pas se ressaisir. En plus, on a un peu fait tourner, donc se ressaisir avec les joueurs titulaires pour aller chercher quelque chose, peut-être un exploit face au Stade français. On n'était pas passé loin l'année dernière, on perd d'un point là-bas. Donc pourquoi pas, bon après c'était pas la même équipe du Stade français, hein, mais pourquoi pas rêver d'un exploit et pourquoi pas rêver d'un top 8 pour la fin de saison. Donc Castres qui fait pareil que nous à peu près dans la saison de top 14, hein, ils sont classés 10e et nous on est 12e. Ils sont quand même, mais ils ont quand même passé eux les poules de Champions Cup, hein, pas de Challenge Cup, et ils sont allés jouer un huitième de finale à Northampton. Et ils n'ont pas été dégueux puisqu'ils sont pas loin de gagner le match. J'abuse peut-être un petit peu, mais ils finissent à moins d'essais, il me semble. Et donc s'ils alignent une équipe un peu similaire, ça risque d'être très compliqué pour nous en tout cas. Et donc voilà, ça va être un match assez accroché parce que en plus les Castrés, bah, ils vont forcément pas vouloir nous laisser passer devant vu qu'ils sont 12e, et bah, ils n'ont aucune envie de terminer derrière nous. Sachant que finir 12e en top 14, bah, certes tu as le maintien, mais c'est un peu la place où tu n'es pas fier parce que bah, Perpignan, on sait qu'ils vont jouer le barrage déjà. Et puis Montauban, on n'en parle pas, ils sont dans les limbes du top 14. Donc on avait eu une défaite hein, du Loup au match aller sur un score assez sévère vu qu'on s'était éteint clairement à la mi-temps. Donc à nous de faire mieux sur ce match et de se réveiller tout simplement. Donc une composition surprenante côté lyonnais. Donc ça va être la partie 2. Donc on a une volonté de faire tourner côté Karim Ghezal, de reposer j'imagine les corps, de trouver des solutions, mais aussi je pense de punir certains joueurs ou en tout cas de les laisser se ressourcer voilà, pour prendre le temps de se reposer au vu des dernières performances. Donc on fait tourner comme je le disais, sauf à certains postes où ça reste toujours les mêmes et on a des retours aussi. Donc on va faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire poste par poste, ce sera plus simple. Au niveau de la première ligne, on a le retour de Jérôme Ray qui n'avait pas joué depuis un certain temps. Guillaume Marchand toujours aligné. Irakli Apsuri toujours aligné, ça c'est normal. Sur le banc de ce côté-là, on aura Thomas Marceline qui va jouer son premier match en pro en tant que pilier gauche, non pilier droit, pardon. Il sera remplaçant, donc c'est bien son poste, un pilier. Normalement, il était rentré en talonneur quelques fois, mais c'est bien son poste, pilier. Ensuite, on aura Thomas Moukoro en tant que haut pilier, donc ça c'est du classique, ça fait plaisir. Et on aura le retour de Mathis Saragalé, que j'ai beaucoup critiqué au début de saison en tant que talonneur, mais pour moi qui a été très bon sur ses dernières prestations avant sa blessure. Il me semble que c'était une blessure, hein. Et du coup, il fait son grand retour, et donc ça fait plaisir de le revoir.
Ensuite, une surprise au niveau de la deuxième ligne, on a Michael Guillard qui est aligné en 4, donc normalement il est en 5, hein, et Yann Serrou, donc c'est la première fois qu'on les voit tous les deux associés, et ça fait vraiment plaisir, j'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner. Du coup, voilà, on va voir. Et on a, du coup, c'est celui qui fait les frais un peu de ce décalage, bah, c'est Théo Williams qui se voit reculer d'une ligne. Ça fait longtemps que Théo Williams, on ne l'a pas vu en troisième ligne. C'est pas la première fois qu'on le voit là-dessus au loup. Mais voilà, on sent qu'on a voulu faire tourner la troisième ligne, sauf Samuel Simons qui reste, Sam Simons qui reste, hein, notre capitaine courage, notre capitaine qui doit toujours être présent. Donc il est resté titulaire, bien évidemment. Et on aura aussi, là pour le coup, un gros changement au niveau de la troisième ligne avec Antoine Deliance qu'on n'a pas vu depuis la branlée qu'on s'était prise par La Rochelle à domicile. Donc Antoine, j'imagine qu'il a envie de gagner son premier match avec les pros et on lui souhaite en tout cas bonne chance et en tout cas on espère qu'il fera une grosse performance comme il avait fait contre La Rochelle d'ailleurs. Donc gros soutien à toi, Antoine. Pour ce qui est de la charnière maintenant, on a Cassambert 2, bah, c'est la meilleure qu'on puisse aligner. Moi, j'aurais peut-être tenté un Gonzalez, mais bon, c'est peut-être un petit peu frais encore. C'est Karim Ghezal qui sont les choses. Au niveau de la ligne de 3 quarts, bah, on est sur du classique, même si on n'a pas vu certaines têtes depuis longtemps. On a Jutta Nicolo qui sera à l'aile. On aura aussi Monty Yoné qui fait son retour. On ne l'avait pas vu depuis le 6 Nations. Donc ça va faire du bien son expérience et sa fraîcheur, j'imagine. Théo Millet qui fait aussi son retour au poste de centre. Il n'avait pas joué le dernier match. Et on a Jamaraku qui sera au poste de deuxième centre. Donc pareil, un plaisir de le retrouver. Et ensuite en 15, eh ben, on aura Chapchet. Donc on sent qu'on a voulu quand même un peu punir au niveau de ce poste de 15 et Gabin Lor et Martin Méliande qui sont quand même nettement moins bons sur les dernières confrontations. Donc voilà, il y a eu pour moi, j'ai ce sentiment-là. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, sur le banc, bah, on n'aura que deux troisième lignes pour compléter bah, la première ligne du banc que j'ai annoncé tout à l'heure. On aura Dylan Cretin et Liam Allen, donc ça top. Ils sont tous les deux polyvalents, sachant que sur la feuille de match, bah, on a William qui peut remonter en deuxième ligne. Donc je pense que c'est ce qui va se passer pendant le match quand il y aura des changements. Ensuite, bah, surprise aussi dans la charnière remplaçante, on aura Esteban Gonzalez. Bon, ça, c'est du classique, mais on aura surtout Paddy Jackson, donc vraiment une volonté pour moi de mettre Méliande au rebut, au repos en tout cas. Et du coup, bah voilà, Paddy Jackson, moi franchement, honnêtement, je pensais qu'il était parti sur une fin de carrière là, et ben non. Il est là, on sait qu'il va potentiellement intégrer le staff l'année prochaine, mais il est là et bien là, Paddy Jackson, notre Irlandais. Et ensuite on aura Alfred Parisien, mais ça c'est du classique, c'est du normal. On va tout de suite passer à la composition des Castrets, qui sont là carrément pour en découdre, hein. Une grosse équipe alignée par Castres. Donc je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas toute l'équipe de Castres, mais je sais que devant, je vais vous souhaiter deux avant et deux arrière. Devant, on aura Stani Force au poste de deuxième ligne, donc qui va vraiment envoyer du bois. Puis en plus, on aura Mathieu Babillot, capitaine classique, capitaine emblématique de Castres. Et à l'arrière, on aura, celui qui me fait peur, c'est l'ailier Getang Ambadjang, qui me fait flipper carrément par sa puissance et sa vitesse. Donc il faudra faire très attention à lui. Et on aura Geoffrey Palis, vraiment expérimenté au niveau du poste d'arrière. Le match sera arbitré par Monsieur Trenini, donc moi aucun problème avec cet arbitre, même si bon voilà des fois il est un peu space, mais quand il nous a arbitré cette année c'était plutôt bon voire très bon, donc content de le voir ici, mais encore une fois faut attendre le débrief pour faire ce genre de commentaires normalement. Mais en tout cas voilà, je souhaite un bon match à tous et surtout un bon match aux hommes de Karim Ghezal. J'espère vraiment qu'on va gagner ce match, ça va nous faire du bien et ça va nous faire rêver surtout à un potentiel top 8 en cas de victoire au Stade français. En tout cas, au plaisir de vous croiser au stade, je vous souhaite à tous un bon week-end et un bon match.